Donc, pour moi, le plus important est vraiment de commencer. Lorsque tu as ton projet, lorsque tu as ton idée, lorsque tu as une activité que tu veux faire, commence d'abord. Peu importe. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la vie, il ne faut rien attendre venant de quelqu'un. Parce que si tu décides d'avoir des projets, si tu décides de te fixer des objectifs en, en prenant en compte que non, telle personne va participer, telle personne, et si la personne ne participe pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, salut à tous, bienvenue sur ma page. Moi, c'est Nanivan. Ici, nous parlons de marketing et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez délicat, à savoir l'entourage. Pour mieux s'ancrer dans ma thématique, je vais vous raconter une petite histoire. En 2016, j'étais élève en classe de terminale au collège catholique Saint-Charles Borromée. Et en 2016, j'avais pour projet de lancer ma marque de vêtements. Je tiens à préciser que à cette époque-là, je n'avais aucune notion de l'entrepreneuriat. Donc, lorsque j'ai décidé de lancer ma marque, je ne savais même pas combien coûtait un t-shirt. Je n'avais même pas encore de nom. Tout ce que je savais, c'était que je voulais ma marque de vêtements. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché de, de certains camarades de classe, les personnes avec lesquelles je marchais le plus. Je leur expliquais que, bon, voilà les gars, il y avait 5 garçons et une fille. Je leur expliquais que, bon les gars, voilà, j'ai pour projet de lancer ma marque et tout. Et maintenant, je n'ai pas d'argent. Et ce que je compte faire, c'est que je veux que chacun commence à acheter son t-shirt. Comme ça, avec votre argent, je n'aurai pas de bénéfices. Je vais prendre tout pour pouvoir démarrer l'activité. Et j'ai réussi à les convaincre. Et je tiens à préciser que mes amis de la classe de terminale, c'était vraiment des personnes, en grande majorité, on venait de se rencontrer en fait. Donc, d'autres venaient des autres établissements et d'autres reprenaient la classe. Donc, moi, on peut dire que je venais en terminale avec peut-être une personne qui était dans la bande. Mes amis les plus proches étaient en classe de premier, parce qu'on s'était séparés bien avant. C'est donc comme ça que tous ont contribué à la hauteur de 5 000 francs CFA. Donc du coup, avec leur argent, j'ai pu lancer la première collection. Donc ils n'avaient jamais vu le t-shirt. J'avais juste pris un format et un stylo. Et je me dit que bon voilà, on va appeler la marque comme ça, le logo va ressembler à ça, 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 ça. Et ils ont décidé de, comment dire ça, ils ont décidé de croire en moi et de participer à ce projet. Maintenant, une fois que les premiers t-shirts étaient sortis, j'ai remis les t-shirts de chacun. Et vu que moi-même j'avais aussi perfectionné un t-shirt, j'ai pris mon t-shirt, je suis allé présenter à mes amis de premier. J'ai dit les gars, voilà le t-shirt, voilà le projet dont je vous parlais depuis et tout. Je croyais que mes amis là allaient vraiment être engagés dans le truc. Mais à ma grande surprise, ils sont restés neutres. Ils ont été dit, ok, voilà. Donc tous les jours, j'étais toujours derrière en train de dire que, les gars, voilà, le projet est à tel niveau. Les gars, achetez vos t-shirts. Comme ça, quand vous aussi vous allez porter, ça va donner plus de notoriété. Si on fait un truc ensemble, ça va pousser les gens à adhérer au projet et tout. Mais jusque-là, ils ne se sont pas vraiment activés. Ils ne se sont pas vraiment activés. Donc, j'avais des personnes sur lesquelles je comptais le plus, donc sur lesquels j'avais vraiment centré mon activité parce qu'ils me disaient que quand on va faire ça ensemble, ça va vraiment donner. Et ces personnes-là, on se retrouvait à un niveau où ils étaient vraiment neutres. Ce n'est pas que c'est vrai, on pouvait échanger, on pouvait discuter. Mais eux, dans leur tête, ils étaient plutôt sur la réserve parce qu'ils se disaient qu'il y a déjà plusieurs personnes qui lancent les groupes avec Facebook et tout, et les marques de vêtements. Il y a telle personne là-bas, le monopole, telle personne a derrière le monopole. Donc pour eux, ils voyaient juste que lorsque nous-mêmes, on va aussi venir se proposer en disant que, ok, on a aussi nos t-shirts, on va dire que, ah, encore vous, les mêmes choses et tout. Donc c'est comme ça que, avec ma volonté que j'avais, j'ai décidé de faire sans eux. Et avec d'autres connaissances que j'avais, j'ai pris la peine de partir les convaincre, de dire que voilà. Et c'est parce que je ne peux pas citer les noms. Parce que je ne leur ai pas demandé avant de faire la vidéo en fait.
Donc ces personnes-là, je tiens d'abord particulièrement à les remercier. C'est donc comme ça que d'autres personnes ont cru au projet et on s'est lancé ensemble. En 2016, on crée la marque de vêtements Imperial. Quand on crée la marque de vêtements Imperial, à notre grande surprise, la marque a eu un succès. Et mes amis sur lesquels je comptais le plus se sont retrouvés en train de venir intégrer Imperial et tout. Et ils ont commencé à participer aux activités, participer. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Tout ça, c'est pour vous dire que le plus important, c'est toujours de commencer. Le plus important, même s'il n'y a personne avec toi, le plus important, c'est toujours de commencer. Parce que si tu ne commences pas, si je n'avais pas commencé Imperial, je n'aurais vraiment pas eu, parce que je ne peux pas vous mentir, Imperial m'a quand même généré un certain montant d'argent que je ne souhaite pas prononcer ici. Et je n'étais pas le seul à profiter de ça. Donc nous avons tous profité de ça. Et nous avons aussi tous profité de cette petite notoriété que la marque de vêtements nous a donnée. Donc mes amis au préalable qui étaient un peu complexés, parce que c'est ce que moi je dis, eux étaient complexés par l'idée de commencer une activité dans laquelle il y a déjà une assez grande concurrence. Et ils étaient complexés parce que pour eux, ils ne voulaient pas avoir honte. Au cas où ça ne marche pas, on devait dire que vous croyez que vous devez aller jusqu'où et tout. Ils se sont retrouvés en train d'être très actifs. Très actifs dans l'activité. Tout ça, c'est pour vous dire que lorsque tu as vraiment un truc qui te passionne, le plus important, c'est de commencer. Même si tu ne connais pas quel est le chemin que tu vas emprunter, commence d'abord. Les personnes que nous côtoyons peuvent avoir une très grande influence sur nous demain ou après-demain. Parce que mes amis de terminale, si eux, je les avais négligés, est-ce que j'aurais lancé Imperial? Si j'avais juste décidé de me baser et de me concentrer sur mes amis de première, qu'est-ce qui allait se passer? Je n'allais jamais lancer Imperial et je n'allais même plus avoir l'idée de lancer un projet un jour. Parce que je devais avoir peur que non, eux ils vont me dire que le projet est comme ça, le projet est comme ça, le projet est comme ça. Même sans rien, j'ai réussi à lancer le projet. Parce que si tu es tout le temps avec des personnes pessimistes, des personnes qui ne sont pas ambitieuses, elles vont passer le temps à te ralentir, à te convaincre que non, ton projet, d'autres personnes ont déjà réalisé ça, tu ne peux pas faire grand chose, et ainsi de suite. Et aussi, il ne faut négliger personne dans la vie. Parce que si j'avais négligé mes camarades de terminale, je n'aurais pas lancé ce projet. Si j'avais compté essentiellement sur mes camarades de première, je n'aurais pas lancé ce projet. Donc c'est pour vous dire que ne négligez personne. Il faut considérer, il faut créditer tout le monde d'une certaine intelligence. Donc ça veut dire que ne vois pas quelqu'un et puis tu te dis que qu'est-ce que la personne va m'apporter? Tu peux m'apporter quoi? Tu peux me faire quoi? Et si tout le monde se met à réfléchir et à penser aux expériences qu'il ou elle a eu à vivre, nous allons tous nous rendre compte qu'à un moment de la vie, il y a une personne sur laquelle on comptait le moins, qui nous a apporté un certain soutien à un moment vraiment précis. Et ça nous a vraiment surpris à cette période-là. Donc c'est ce que je tenais vraiment à partager avec vous. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ce n'est pas une année pour commencer encore à mettre les sentiments, à rappeler les gens, à soutenir l'amitié. Celui qui est vraiment ton ami va participer à ton projet. Celui qui est ton ami va venir te voir pour te dire que, mon cher ami, le projet dont tu m'avais parlé, le projet est à quel niveau? Qu'est-ce que tu as fait? Je peux t'aider en quoi faisant? Rien que, même si c'est émotionnellement parlant, il va participer. Parce que la participation n'est pas seulement financière. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de rester comme ça. Vu que tu sens que tu passes presque tout ton temps à essayer d'expliquer aux personnes que tu considères. Tu sais, voilà mon projet, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout. Ça fait du bien quand la personne revient et te dit que tu m'avais expliqué que c'est comme ça. C'est à quel niveau? Toi, tu vas par exemple me répondre que je n'ai pas encore fait tel truc. Mais tu n'as pas fait comment? Essaye d'abord de faire comme ça. Va d'abord voir tel. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. La personne a un lien peut-être, et dans ce lien, on parle peut-être d'un sujet qui concerne ton projet. La personne t'envoie le lien pour dire que bon, jette-y un coup d'œil. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parce que moi, il y a certains amis aujourd'hui, vu qu'eux, ils savent que moi, j'aime l'entrepreneuriat. Quand il y a peut-être une émission qui passe à la télé où on parle peut-être d'agriculture et tout, les gars m'appellent au téléphone, mais Canal 2, il y a telle émission qui passe, mais STV2, il y a telle émission. Et tout, ça fait du bien d'avoir
près de soi des personnes qui se soucient et qui pensent réellement à toi. Mais parce que tu veux être avec les amis qui vont, dans les amis qui sont beaux, les amis que tout le monde admire, tu vas te compromettre, tu vas partir commencer à faire aussi comme lui, parce que tu veux aussi avoir la même notoriété. Mais on est où? On est où? Chacun porte sa croix, chacun a son fardeau, chacun a sa réussite. Donc, si pour vous, le plus important, c'est de dire que, ok, moi, je veux juste vivre une vie moyenne, je ne veux pas grand-chose. Pour moi, vivre simplement m'intéresse. Ok, il n'y a pas de problème, parce que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Peu importe que tu sois n'importe quoi, du moment où tu es heureux, tant mieux. Nous, on a choisi le chemin de l'entrepreneuriat, nous, on a choisi le chemin de l'investissement, nous, on a choisi le chemin de la réussite. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit on a même le devoir de se sacrifier aujourd'hui pour pouvoir profiter aussi après comme tout le monde. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à liker, à activer la cloche de notification, à vous abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.